Isso sim. Bonjour, chers Gabonais et chères Gabonaises. Je voudrais en fait ce matin parler un petit peu de ce que nous avons appris sur la position en fait du Gabon à l'échelle continentale sur le fait que le Gabon est la première est le pays le plus riche bien sûr d'Afrique. Et cela est, disons, venu d'un journal appelé, révélé par un journal appelé Financial Africa. Je voudrais dire ceci. Je voudrais dire que la position du Gabon sur le plan continental ou international a été toujours connue. Le Gabon a été toujours appelé l'émirat, bien sûr, d'Afrique. Et je me rappelle, il y a disons, il y a plus d'une année, je suis allé avec du moins euh, euh, ma CEO, la CEO de PRM, qui n'est pas gabonaise. Nous étions bien sûr dans un restaurant où on attendait bien sûr quelqu'un d'autre. Et là, j'ai vu un Camerounais plus un Béninois qui travaillait, je crois, c'était à l'hôtel Marriott. Et d'abord, c'était le Camerounais. Le Camerounais a appelé, disons, le Béninois parce qu'il s'est rendu compte que j'étais Gabonais. Et c'est comme s'il avait vu un ange. Et ils sont arrivés et c'est comme ça que c'était comme si Welcome to America de un prince à New York d'Eddie Murphy où c'est un prince qui est arrivé. Donc ces gens-là étaient émerveillés de me voir. Ils ont dit voilà, c'est un Gabonais. Ils ont expliqué bien sûr à ma CEO que la place du Gabon, qu'on ne trouvait pas les Gabonais à l'extérieur, combien de fois nous étions du moins spéciaux et tout, j'étais très étonné. Donc, nous savons tous la position du Gabon à cause de ces matières premières, mais également à cause d'un certain rôle que le Gabon a joué depuis l'époque de Omar Bongo. Bon, maintenant, je voudrais lire ici qu'est-ce que le PIB. Le PIB est un indicateur économique qui permet de mesurer la production économique intérieure réalisée par un pays. Le PIB a pour objectif de quantifier la production de richesses réalisée sur un État sur une période donnée, généralement un an ou un trimestre grâce aux agents économiques résidant dans le pays concerné. Il s'agit donc d'un indicateur qui reflète l'activité économique interne d'une nation. La variation du PIB d'une nation sur l'autre permet de mesurer le taux de croissance économique d'un pays. Le PIB mesure la valeur de tous les biens et services produits d'un pays sur une année. Il s'agit de la valeur des biens et services produits par des agents économiques résidant dans un pays, calculés selon le prix du marché. Il convient d'ajouter la valeur ajoutée récupérée par l'État. Une augmentation du PIB signifie qu'un pays connaît une croissance économique. À l'inverse, une diminution du PIB est une décroissance. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est quoi? C'est que nous tous, nous connaissons le PIB ou le GDP pour nous qui parlons anglais ici. On connaît à peu près
la valeur et également la nature, bien sûr, de cet indicateur économique. Ici, on parle, bien sûr, disons, de ce que j'appelle les data que les experts économiques dans un pays produisent. Mais nous savons ici que les experts du pays, ce sont les gens qui sont généralement au sol du pouvoir, d'une part, mais d'autre part, il y a aussi des experts venant d'ailleurs, parce que c'est par rapport à ça aussi que la Banque mondiale tient en compte ce genre de, bien sûr, d'études. Je voudrais couper ici court. L'histoire du PIB ne dépend pas, bien sûr, généralement d'une personne. Ça dépend bien des produits, des services, mais généralement, quand nous sommes dans un pays comme le Gabon, il est évident que certains data, certaines informations soient manipulées. Je voudrais demander aux Gabonais ici, bien sûr, d'être clairvoyants. Nous savons très bien que la croissance économique du Gabon n'est que nominale, ça veut dire de non. Nous savons également que Ali Bongo sait que 2023, en partie, sera décidé par la communauté internationale. Parce qu'en 2016, en tout cas, ils ont été brillants dans l'échec du tripatouillage. Maintenant, cette année, ils ont commencé, bien sûr, à préparer la perception. Parce que dans le business ou bien dans la politique, la perception est quelque chose de très important. Donc, ils sont en train de vouloir faire bien sûr, la Ouattara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ouattara a dit que le pays va bien, les choses marchent bien, il n'y a pas d'autres personnes capables, bien sûr, de gérer encore la Côte d'Ivoire, il n'y a que moi. C'est la même chose qu'Ali veut faire avec le Gabon, il est en train de se préparer. Donc, il va manipuler, bien sûr, le système, il ira jusqu'à financer certains médias, je ne dis pas que c'est le cas ici, il va rebrand, comme on dit en anglais, c'est-à-dire il va chercher à tout faire pour que l'image du Gabon soit vue autrement. Parce que dans le fonctionnement d'Ali, en tout cas, l'extérieur est très important. Maintenant, il ne fait plus le pigeon voyageur, il n'en invite plus les gens au Gabon comme il a fait avec l'histoire que vous connaissez, qui vont le mettre sur, disons, une plateforme. Il n'y a plus de canne. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Disons, là où il est, disons, dans son bunker, incapable, bien sûr, de faire quoi que ce soit pour que les Gabonais voient, il va bien sûr faire le virtuel et il va faire ce que vous avez commencé à voir. Il faut que les Gabonais soient clairvoyants. Cette affaire ne va plus marcher. Le Trocadéro va commencer l'année prochaine. Les marches vont commencer l'année prochaine. Travailler pour montrer à l'opinion internationale, que ça soit sur le plan continental, européen, disons africain, européen ou nord-américain, ou même asiatique, il faudrait que les Gabonais puissent vraiment comprendre que nous avons besoin de faire un travail très fort. Bon, maintenant, première puissance, disons, le pays le plus riche d'Afrique. Qu'est-ce que les Gabonais ont? Les États-Unis, c'est la première, disons, le pays le plus riche du monde, dans le cadre de la croissance, disons, économique et autres. Plutôt dans le cadre, bien sûr, du classement. On voit les Américains, ils sont à l'aise. Nous voyons qu'est-ce que nous vivons ici. Mais le Gabon, les routes sont où? Les hôpitaux sont où? Ali Bongo, les Gabonais mangent. On parle, tu as falsifié les histoires, bien sûr, de la croissance économique, la création d'entreprises et où? Les entreprises sont où? Les Gabonais sont au chômage. Ali Bongo, quand tu parles, bien sûr, quand tu fais état maintenant,
que vous voulez prendre cela pour montrer à l'opinion internationale que le Gabon va bien. Et vous voulez miser sur, du moins, des fake news comme ça. Ali, c'est toi qui as fabriqué, bien sûr, les richesses du pays. Ce n'est pas toi. Quand on parle, bien sûr, des États-Unis, oui, quand vous voyez, en fait, qu'est-ce qui apporte au gouvernement américain, il y a les taxes, il y a les entreprises et autres. L'argent vient des citoyens lambda, etc. Ça a été au moins créé. Mais au Gabon, les richesses sont des richesses naturelles. C'est pourquoi l'article parle en tout cas des ressources non renouvelables. C'est des ressources naturelles. Le pétrole, le manganèse. On est 8e pays producteur du pétrole. Nous étions 5e. Nous sommes le premier pays, disons, en matière de réserve de manganèse, sinon presque le premier producteur de manganèse en Afrique. Si c'était bien géré, l'Afrique du Sud ne pourrait pas compétir avec nous. Nous sommes 3e mondial. Ali, les Gabonais voient ça, voient ce genre est-ce que les Gabonais voient les biens fondés de ça? Les Gabonais voient également ce qui vient du bois et les autres produits dont l'article parle. Et c'est comme ça que vous allez faire des faux espoirs. Disons, vous fabriquez les situations pour que les Gabonais puissent espérer, puissent se montrer qu'ils sont importants. C'est comme ça qu'Omar Bongo faisait. Il montrait que les Gabonais étaient valeureux. Le Gabon d'abord, il y avait bien sûr des choses qui faisaient que quand on allait à l'extérieur, on était vraiment fiers. Mais en réalité, il n'y avait pas de routes, il n'y avait pas d'hospitaux, les Gabonais ne créaient pas. Alors c'est pourquoi André Vincent Boissa, le candidat bien sûr du Gabon nouveau et innové, veut dire ceci. Ali Bongo ne se présentera pas aux élections de 2023. 2023, c'est le référendum où c'est en fait l'année des 3 R. Donc, restitution, récupération, réparation ou reconstruction. Les 3 R. Donc, nous n'allons pas être distraits par tout ce qui, disons, les fake news qu'Ali Bongo va nous montrer. C'est pourquoi j'en appelle bien sûr aux Gabonais de la diaspora, comme les Gabonais qui sont au pays, d'être vigilants d'une part, mais d'autre part, de travailler avec moi. J'ai dit, la diaspora, c'est la 10e province du Gabon. Nous allons avoir 10%, la diaspora, quand je serai président, va avoir 10%, bien sûr, du budget de l'État. J'ai déjà dit dans une vidéo que les gouverneurs ne seront pas plus les commis, disons l'administration, disons du président, mais plutôt des administrateurs des régions, donc ils seront élus. J'ai parlé de la décentralisation, comme ça chaque gouverneur aura un projet de société pour le développement de sa province. Le gouvernement central va partager, disons, les ressources du pays conformément à la position de chaque province. Je ne veux pas dire l'importance parce que chaque province est importante. Les Gabonais, les jeunes vont avoir le droit, bien sûr, de rester au pays, mais pour ceux qui voudraient chancer leur temps, tenter leur chance ailleurs, les 10%, donc si c'est 4 milliards de francs CFA, 4 000 milliards de francs CFA de budget, nous ferons tout pour accompagner les Gabonais où ils soient,
que ce soit pour les études, pour le sport, ceux qui voudraient, disons, faire le sport ailleurs. Si vous avez suivi les Jeux olympiques, vous allez vous rendre compte que la plupart de ceux qui ont gagné les médailles dans beaucoup de domaines viennent, résident ici aux États-Unis ou dans des pays développés, et là-bas, ils développent leur capacité, ils développent, en tout cas, ils se font former et après, ils vont pour représenter leur pays. C'est cela ma politique. Que ça soit dans le sport, sur le plan économique, quand vous voyez les États-Unis, vous allez vous rendre compte que beaucoup, bien sûr, de grandes compagnies, de grandes figures, viennent aussi des pays autres que les États-Unis. Et je vous disais dans l'autre vidéo que quand vous voyez par exemple Elon Musk, quand vous voyez le président, le CEO de Google et bien d'autres, vous allez vous rendre compte que ces gens-là viennent de l'extérieur. Ils ne sont pas américains nés. Donc, il faudrait que les jeunes comprennent que vous avez le droit de rêver. Non seulement je vais créer des entreprises localement, mais également je vais vous donner des ressources pour que vous alliez, si vous voulez vous expatrier pour essayer de créer des entreprises à l'extérieur ou bien développer vos talents à l'extérieur, je vous donnerai les moyens de le faire. Parce qu'aujourd'hui, le monde, c'est un monde en fait global. Nous vivons dans la globalisation. Pour que nous ayons en fait des grandes technologies, pour que nous ayons disons des gens de valeur qui vont compétir à l'échelle mondiale, il faut bien que les jeunes puissent aller à l'extérieur, étudier, travailler, expérimenter certaines choses. Et aussi, nous allons vous encadrer pour que même si vous allez à l'extérieur, vous avez les moyens, mais vous allez tout faire pour ne pas oublier là où vous revenez. Ça veut dire, si vous avez, disons, des moyens là où vous allez, il faut rapatrier bien sûr cela au pays pour que vos familles puissent en prendre, disons, puissent être pris en compte. Et quand vous êtes fatigué de là où vous êtes, vous avez des économies qui vous permettent de rentrer au pays, d'avoir une vie paisible. C'est comme ça que les autres font. Une politique non seulement une politique en fait de travail qui permet que vous soyez à l'aise. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui ici. Vous avez lu cet article, Gabon, le pays le plus riche du continent. Maintenant, ok, c'est le cas. Maintenant, Ali, est-ce que les Gabonais vivent cela? Rien. Le Gabon est devenu une honte. Ali a fait du Gabon un sujet de moquerie aujourd'hui. Et non seulement lui-même, il est malade, ce qui est normal, lui-même sait qu'il ne peut plus produire. On comprend ça, mais au moins, quitte le plancher, laisse quelqu'un qui est capable. Et 2023 te donne cette opportunité. Il ne faut pas, bien sûr, te fier à, disons, à tous ces griots-là qui essaient de faire comprendre que 2023, tu peux te présenter. Tu ne peux pas te présenter. Rien que quand tu es dans ta chambre, tu réfléchis, tu te vois toi-même. Même quand on voit ta figure, on voit la tristesse. Pourquoi les gens ont fait de toi, en fait, une poupée, ou bien on fait de toi un bouc émissaire? C'est plus naturel. Il faut que toi-même tu vois ça. Maintenant, pour ce qui est disons, de ceux qui aiment Ali Bongo, comment vous arrivez à supporter cela? C'est inconcevable. Patient, si vraiment tu es la mère d'Ali Bongo, la dernière fois que tu l'as vu, c'est quand? À Sélé, la dernière fois que tu as vu Ali Bongo, c'est quand? Pourquoi vous qui étiez là, toujours en train de dire le fils, le neveu, ceci ou cela, maintenant pourquoi on ne voit plus tout ça?
vous avez laissé, disons, une franco-marocaine gérer votre pays. On n'est pas contre, on n'est pas xénophobe. Elle est venue au Gabon, elle a fait ses preuves là où elle a pu faire, mais la vérité, c'est quoi? C'est qu'elle n'a pas le droit, bien sûr, de prendre notre pays en otage. On vous dit que maintenant, vous avez fait une loi disant que les Gabonais qui n'ont pas vécu 6 mois pendant 2 ans au pays ne peuvent pas briguer aux élections présidentielles. Donc, ça, c'est plus important. Ne pas vivre 6 mois pendant 2 ans dans le pays, c'est beaucoup plus grave, disons, que quelqu'un qui n'est pas né dans un pays, n'a pas de parents, un ou les 2 parents venant de ce pays-là, gabonais, une personne qui, si tout va mal, elle rentre chez elle. La preuve, son père est mort. On l'a enterré où? C'est pas en France. Le Noureddin, quand les choses vont changer, vous pensez que Noureddin sera au Gabon? Non. Nous avons vu les Akombessi et tous ceux dont on a nommé, on a dit plutôt, on parlait bien sûr, tous ceux qui ont eu la nationalité par adoption. On a vu ce qui s'est passé plus tard. Ceux-là, quand ils n'avaient plus rien à voir avec le pays, les rôles qu'ils jouaient, ils se sont expatriés. Les Seydou Doukan, ils ont construit où? C'est pas dans leur pays, au Mali et autres. Est-ce que quand vous voyez ce que Seydou Khan a construit au Mali, c'est la même chose de ce qu'il a construit au Gabon? Donc, quand on parle du pays, le Gabon, le pays le plus riche d'Afrique, c'est du pipeau. Oui, sur le plan du moins scientifique, sur le plan économique, certainement, il y a disons, des principes qui ont fait qu'on peut justifier cela. Mais est-ce qu'on peut justifier cela dans le vécu des Gabonais? Les Gabonais ne se sentent pas en sécurité. Il suffit que ça prenne le pouvoir, on arrête les Gabonais. On prend quelque chose qui est dramatique pour le pays, on utilise ça pour, bien sûr, pour prendre de l'avantage sur le pays. Je parle de la pandémie. On donne de l'argent au Gabon à cause de la pandémie, la communauté internationale, rien que pour faire les tests, vous faites payer aux gens, jusqu'à avoir les tests VIP. Dans beaucoup de pays, c'est gratuit. Qu'en est-il des vaccins? Maintenant, vous prenez l'histoire des masques comme une raison pour mater les Gabonais ou bien pour embêter la population. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Dans tout ça, où est, bien sûr, comment vous pouvez justifier? Je parle justifier avec un comité indépendant que le Gabon est le pays le plus riche d'Afrique. Et si vous arrivez à justifier cela, quand les gens, les experts indépendants parlent aux Gabonais, quand ils vont à la gare routière, quand ils vont à Makongonio, ou bien au fin fond de Makoko, disons des villages de Yem, quand ils vont là-bas, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus, les gens ne peuvent même pas accéder là-bas. Qu'en est-il de l'électricité, du courant? Qu'en est-il de l'eau? Qu'en est-il, en tout cas, bien sûr, de l'agriculture, la nourriture? Est-ce que vous pouvez vraiment justifier cela?
Oui, les chiffres, les données, vous les avez fait, vos experts l'ont fait, ils sont amis aux experts internationaux qui viennent et à la fin, ils prennent ces données, ils donnent à la Banque mondiale ou bien à d'autres plateformes. Oui, ça, vous pouvez le manipuler. Mais est-ce que vous pouvez manipuler exactement les choses dans le quartier, dans les quartiers? Ou quand il y a de l'eau, il y a la pluie, les inondations, vous pouvez justifier aux Gabonais cela? Ok, maintenant, il y a la richesse. Mais la richesse là est où? Parce qu'on ne la voit pas. Le Botswana, puisqu'on parle de Botswana, a toujours fait ses preuves avec le diamant seulement. Mais regardez comment est le Botswana. Sur le plan d'éthique, sur le plan de gouvernance, sur le plan également de croissance, ok. Mais ça, c'est fait sans être manipulé. Et on peut voir ça dans le vécu des gens du Botswana. Ils sont un peu plus nombreux que nous. Le Botswana a connu le phénomène du sida, mais vous avez vu comment le Botswana s'est en sorti. Pourquoi Omar Bongo dit Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce qu'on en a fait? C'est parce qu'il a vu à la fin de son séjour. Et de qui il parle? Il parle de toi, de Mbaobam, des rénovateurs qui avaient gaspillé même le peu qu'Ali Bongo avait, disons, les efforts, plutôt Omar Bongo, les efforts qu'il faisait. « 2023, c'est une plateforme qui nous permettra de refaire notre pays. Tout ce qu'on vous demande, restituer le Gabon aux Gabonais et vous serez saufs. On ne va pas vous poursuivre. Vous allez vivre au pays. On fera tout. Maintenant, si vous ne restituez pas le pays et vous là encore vous agrippez là, je vous dis ceci. Vous trouverez cette fois-ci les Gabonais. 2009, 2016 ne seront pas 2023. Et ça, vous le savez. La communauté internationale est prête. Et nous-mêmes, les Gabonais, nous sommes prêts à tourner la page avec les Bongo et le système PDG. Maintenant, pour les gens qui sont dans le PDG, qui aiment leur pays, c'est le temps, bien sûr, de vous décider. Ne soutenez plus le monstre et le système monstrueux qui a détruit notre pays. André Boissa, c'est le candidat des 3 R. Restitution, récupération et reconstruction. Merci beaucoup.